chapitre 4. Waouh! 2 Rois, chapitre 4. Nous lirons du premier verset jusqu'au 6e. On peut peut-être même aller jusqu'au verset, au verset 6, 7. 2 Rois. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Écoutez bien, ton serviteur. Mon mari est mort. La dame n'a pas dit d'abord mon mari, ton serviteur. Elle a commencé par ton serviteur. Je crois qu'elle a ajouté mon mari pour qu'Élisée sache que le serviteur auquel il faisait allusion était le mari de cette veuve. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Disons Amen. Le thème du message de ce matin, je l'ai intitulé « Pour service rendu », service au pluriel. Pour service rendu. Vous saisirez ce thème un peu plus loin lorsque nous allons pouvoir le développer. Mais, comme vous le savez, mes bien-aimés frères et sœurs, cela fait plusieurs semaines déjà que nous nous entretenons sur ces merveilleux passages. Cette femme avait un problème. Elle était criblée des dettes qu'avait laissées son mari qui était un prophète, son mari qui était un serviteur de Dieu. Et il est arrivé que les créanciers de cette femme sont venus, conformément à la loi, pour prendre les 2 fils de cette femme, en faire des esclaves jusqu'à ce que l'entièreté de la dette soit payée. Vous vous imaginez la confusion, le désarroi, la peine de cette femme qui avait perdu son mari et qui s'appuyait sur ses 2 fils. Les voir partir comme esclaves allait être un déchirement énorme, terrible dans la vie de cette femme. Je parle à quelqu'un. Il nous arrive parfois de vivre des situations très difficiles. Très, très difficiles. Mais moi, je sais que notre Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Il peut nous tirer de n'importe quelle situation. Il peut nous tirer de n'importe quelle détresse, aussi désespérée soit-elle. Cette femme était dans les problèmes. C'est comme ça qu'elle a crié à Élisée. Et nous savons, nous connaissons la suite. Le miracle est arrivé, nous le voyons au verset 7, lorsque Élisée va lui dire: il y a eu suffisamment d'huile, va vendre cette huile. Et après que tu aies vendu, tu auras suffisamment d'argent pour payer les dettes. Et il en restera encore pour que tu vives. Notre Dieu, quand il nous bénit au-delà de nos besoins. Dites Amen. Élisée n'a pas fait le miracle juste pour que cette femme paye ses dettes. Non, le miracle est allé au-delà des dettes. Elle a vendu l'huile. Elle a payé des dettes. Ah, j'aime Dieu. Comment peut-on
en un clin d'œil, en un instant, en un jour, transformer une veuve en une femme d'affaires. Notre Dieu, alléluia, peut facilement changer nos situations. Du jour au lendemain, cette veuve qui était dans un piteux état, qui ne voyait pas le bout du tunnel, du jour au lendemain, elle est devenue une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ne sois pas troublé par ta situation actuelle, parce que Dieu peut la changer. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'autre. L'instant d'avant, tu étais une veuve. L'instant d'après, tu deviens une femme d'affaires. L'instant d'avant, tu étais quelqu'un qui est condamné. Mais l'instant d'après, tu es quelqu'un qui est justifié. L'instant d'avant, tu étais celui qui est désespéré. Mais l'instant d'après, tu es quelqu'un qui va vivre dans l'abondance. Ça, c'est mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux m'attacher à ces dieux parce que je sais qu'au-delà de ce que je peux vivre maintenant, il peut changer ma destinée. Il peut changer les cours de ma vie. Il peut changer les situations, les circonstances qui m'accablent maintenant pour que demain, je sois non pas en train de pleurer, mais en train d'essuyer des larmes, en train de chanter un cantique nouveau, en train de proclamer des louanges à l'Éternel mon Dieu, qui aura accompli des grandes choses. Elle était veuve, mais après elle est devenue femme d'affaires. Je parle à quelqu'un. On allait lui ravir ses 2 fils, mais l'instant d'après, elle avait et ses 2 fils, devenue femme d'affaires, et en plus, elle avait de quoi nourrir toute sa famille. Ça, c'est notre Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis particulièrement à cœur de nous entretenir sur le verset premier. Le verset premier. Le verset premier résume la prière de cette veuve. La requête qu'elle a adressée à Élisée. La Bible nous dit, elle cria à Élisée en disant, écoutez bien, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Quelle est la qualité que la veuve a fait valoir concernant son mari? Quelle est la qualité? 2 qualités. 2 qualités. Merci. Il y a déjà le service. Vous voyez, elle dit d'abord ton serviteur. Ensuite, vers la fin, elle dit, tu sais que ton serviteur faisait quoi? Craignait l'Éternel. Je voudrais vous dire ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, les miracles n'arrivent jamais toujours par hasard. Il y a toujours quelque chose qu'il faut saisir et qu'il faut comprendre. La femme va mettre 2 critères en avant. Elle va dire à Élisée, mon mari n'était pas quelqu'un qui allait à l'église ou qui ne faisait rien pour la gloire de Dieu. Mon mari était un serviteur de Dieu. Mon mari était un serviteur de Dieu. Ça, c'est 1. Et bien qu'étant serviteur de Dieu, elle va beaucoup plus loin. Elle dit, mon mari craignait aussi, mon mari craignait l'Éternel. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est normal qu'elle craigne l'Éternel parce que cet homme était un prophète. C'était un prophète. Elle servait Dieu, mais aussi elle craignait Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aime ce que cette femme a dit à Élisée. Elle dit, ton serviteur, mon mari, il est mort. Et tu sais, tu le sais, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu sais que mon mari, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Comme je viens de dire, quelqu'un va me dire, c'est un prophète qui ne peut que craindre Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui portent le nom des pasteurs qui ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom d'apôtres, d'évangélistes, des docteurs, des bishops, des anciens, des diacres, des diaconesses, mais qui ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne craignent pas Dieu. Alors j'aime quand elle souligne en disant, ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Il n'y avait pas incompatibilité entre le statut que mon mari portait et la crainte qu'il devait exprimer à Dieu. Il n'y avait pas de dichotomie entre, de dissymétrie entre la qualité qu'était mon mari de serviteur de Dieu et le fait qu'il craigne Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, nous portons un nom glorieux. Le nom de Christ est en nous. Nous sommes des chrétiens.
Nous portons le nom de Christ. Je parle à quelqu'un. Mais ça ne suffit pas simplement le titre. Le titre ne suffit pas. Le titre ne suffit pas. Tu peux être diacre, c'est merveilleux, mais ça ne suffit pas. Tu peux être pasteur, c'est merveilleux, mais ça ne suffit pas. Tu peux être chrétien, c'est merveilleux, mais ça ne suffit pas. Ma question ce matin, est-ce qu'on peut dire de toi, mon mari, mon frère, ma sœur était servante, est servante, mais en plus, elle craint Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La veuve avait appuyé sa demande par une qualité qui, parfois, et je dirais même souvent, fait défaut chez les serviteurs de Dieu. Elle a dit, Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Ce n'était pas quelqu'un de superficiel. Ce n'était pas quelqu'un qui avait juste une apparence de piété. Ce n'était pas juste quelqu'un qui montrait qu'il était un bon chrétien quand il était à l'église, quand il était au temple. Non, dans sa vie, il servait Dieu, mais aussi il craignait Dieu. Ça, c'était la demande. Quand vous lisez dans 1 Samuel, au chapitre 2e, vous allez voir qu'il y avait l'exemple de Hophni et Phinehas, qui étaient des sacrificateurs à Silo, là où Anne allait prier d'année en année. C'était des pasteurs dans l'église de leur papa. Mais quand vous lisez 1 Samuel au chapitre 2, vous allez voir les comportements de ces deux sacrificateurs. C'était un comportement déplorable. Ils méprisaient les offrandes de Dieu parce qu'ils venaient prendre les parties des sacrifices offerts à Dieu sans attendre quoi que ce soit, même ce qui ne leur était pas permis. Et la Bible va même beaucoup plus loin, qu'ils couchaient avec des femmes là dans le temple. Un comportement anachronique. Et nous savons ce qui leur est arrivé, ils sont morts. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La veuve dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Craignait Dieu. Il te servait et il craignait Dieu. Il servait Dieu et il craignait Dieu. Mais bien aimé, si on devait intercéder en ta faveur, quel argument pourrait-on mettre sur la balance? Pour qu'Élisée l'écoute attentivement, la veuve lui a dit, ton serviteur. En fait, quand il dit ton serviteur, ce n'est pas forcément les serviteurs d'Élisée, le serviteur de Dieu en sa qualité de prophète. Il dit ton serviteur craignait l'Éternel. Elle a mis cet argument sur la balance pour appuyer sa requête, pour appuyer sa demande, pour que ça pèse lourd. Elle a dit à Élisée que son mari craignait Dieu. Si on devait intercéder en ta faveur et en ma faveur, quel argument va-t-on mettre sur la balance? Lorsque Marie et Marthe ont vu que Lazare était malade, elles ont envoyé une lettre à Jésus dans Jean chapitre 11 pour lui dire, celui que tu aimes. Ça veut dire que Lazare aussi aimait Jésus. Jésus l'aimait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire entre parenthèses, essayons de répondre à l'amour par l'amour. Je parle à quelqu'un. Ne prends pas ton épouse comme un rien parce qu'elle te témoigne de l'amour. Ne prends pas ton mari pour un rien parce qu'il te témoigne de l'amour. Elles ont mis sur la balance l'argument de l'amour qu'avait Lazare pour le Seigneur. Elles ont dit, celui que tu aimes, viens au plus vite. Celui qui t'aime, celui que tu aimes est malade. Lorsque, mes bien-aimés frères et sœurs, Ézéchias a reçu d'Ésaïe la nouvelle de sa mort, il a prié, n'est-ce pas? Ésaïe est venu voir Ézéchias et lui a dit, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison, parce que bientôt tu vas mourir. La Bible nous dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur. Il a commencé à prier. Il a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. J'ai marché devant ta face avec droiture. Et il a mis sur la balance
la manière dont il s'était comporté vis-à-vis de ces dieux-là. L'intégrité, la fidélité, la droiture. Est-ce que quelqu'un me saisit? La veuve qui était dans les problèmes avait mis sur la balance une qualité extraordinaire. Deux qualités de son mari. Il servait l'Éternel et il craignait Dieu. Quand Pierre est arrivé à Joppé, devant la dépouille de Dorcas, toutes les veuves sont venues voir Pierre pour lui dire, Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. Mais leur prière, leur requête, leur intercession ne s'est pas arrêtée comme ça. Elles ont mis sur la balance un argument. Elles ont dit, regarde, toute cette tunique que nos enfants portent, c'est elle. C'est sa générosité. C'est à cause de sa bienfaisance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh bien, mes frères et sœurs, l'intercession ne doit pas être basée sur des choses comme ça aléatoires. Lorsque tu pries, tu peux dire à Dieu, ce n'est pas à cause de ça, Seigneur, parce que Christ a déjà payé le prix que tu vas m'exaucer. Mais souviens-toi de la manière dont je t'ai servi, dont j'ai marché devant toi, dont j'ai témoigné, dont j'ai parlé de toi dans les rues, dont j'ai été calomnié même à cause de ton nom. Seigneur, souviens-toi, mets sur la balance un argument incontestable. Aujourd'hui, si on devait intercéder pour certaines personnes, on trouverait très peu d'arguments sûrs. Sûrs. C'est pourquoi la dame a dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Ézéchias a dit, j'ai marché avec droiture. J'ai marché avec intégrité. Les veuves ont dit à propos de Dorcas, elle a été d'une grande générosité. Pierre, il faut que tu fasses quelque chose pour cette femme. Oh, j'admire la foi de ces veuves. Dorcas était déjà décédée. Mais elle savait que le Dieu de Pierre était capable de ressusciter d'entre les morts. Elles ne l'ont pas enterré avant d'attendre l'arrivée de Pierre. Ne te précipite pas à enterrer ta situation. Ne te précipite pas à enterrer tes études croyant que tout est fini. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crois pas que ton avenir est foutu à cause du mauvais parcours que tu as fait. Mauvais pas. Non, 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 n'enterre pas vite ton avenir. Attends le dernier mot qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Pierre a prié pour la veuve, pour cette femme qui était décédée, Tabitha Dorcas. Et elle est revenue à la vie. À cause de quoi? Sa générosité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Vous savez qu'il y a des gens, quand on parle d'eux, on dit, tu ne vois pas les frères là qui aiment se battre. C'est-à-dire, il est qualifié par quelque chose, mais qui est négatif. Tu ne connais pas cette soeur là qui parlait trop. Elle est qualifiée, on la reconnaît facilement, mais par quelque chose de négatif. Plus à Dieu que dans notre église, il y a des gens dont on dit, mon frère, ma soeur, oh Dieu, ton serviteur, ta servante, celle-là qui a toujours été fidèle, celle-là qui a toujours marché dans la droiture, celle-là qui a toujours combattu même au péril de sa vie, celle-là qui n'a jamais, oh Éternel, mon Dieu, hésité à venir au secours des plus faibles, à encourager, à consoler, à édifier, à soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà des arguments qu'il faudrait peut-être pour toi et moi, que l'on mette sur la balance lorsqu'on est en train d'intercéder pour nous. Vous ne dites pas Amen? Je n'entends pas un bon Amen. Est-ce que tu es certain que tu as quelque chose de poids pour que lors de ton intercession on le dise? Voyez mes frères et sœurs, à travers tous ces exemples, nous voyons la nécessité absolue d'associer à notre foi des actes, des comportements, des œuvres, des qualités qui plaisent à Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vous disent, j'ai la foi, il y aura les miracles, il y aura les miracles. Dieu agira. C'est très bien. La foi, c'est très bien. Les miracles, c'est très bien. Mais la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Nous disons que nous avons la foi, mais nous associons à la foi des comportements. Nous associons à notre foi des témoignages. Nous associons à notre foi des qualités qui plaisent à Dieu et qui pèsent lourd sur la balance de Dieu. Qui pèsent sur la balance de Dieu. Intégrité, droiture, générosité,
obéissance, crainte de Dieu. Parce que nous pouvons blablater comme nous voulons en disant nous avons la foi, mais si ces qualités ne sont pas associées, notre foi est vaine. Ton serviteur, mon mari. Alléluia. Alléluia. Elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est comme ça qu'Élisée, après avoir entendu ces deux qualités, cet homme servait Dieu. Cet homme craignait Dieu. Et Élisée regarde la détresse profonde de la femme. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y aura des moments, bien-aimés frères et sœurs, à cause de ce que tu présentes à Dieu, la réponse n'attendra pas. Non, dites un bon amen. Il y aura des moments dans ta vie, à cause des services rendus. Aujourd'hui, tu ne vois rien encore. Aujourd'hui, tu ne vois rien encore. Son mari, le mari de cette veuve, accomplissait des œuvres, accomplissait des services, faisait des choses extraordinaires. Je vous les montrerai tout à l'heure. Mais pendant ce temps, il ne voyait rien. Et même il est mort dans les dettes. Et même il est mort en laissant des dettes à sa famille. Mais pour service rendu. Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Pour service rendu. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Pour service rendu, je vais te le dire. Parce qu'il y a des gens, ils viennent à l'église, ils disent, moi c'est écouter la parole de Dieu, je m'en vais. Qu'est-ce que tu as rendu comme service à Dieu? Dieu jamais n'oubliera ce que nous faisons pour lui. Quand nous avons une histoire avec Dieu, cette histoire parlera pour nous. Les gens te jalouseront un jour pour rien. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ton histoire. Je suis certain que lorsque la femme, cette veuve, a eu ce miracle, il y avait d'autres femmes des prophètes aussi qui n'avaient pas bénéficié du même miracle, mais qui étaient peut-être devenues jalouses, mais qui étaient peut-être devenues en train de la critiquer. Elles oubliaient que le mari de cette veuve avait une histoire avec Dieu. Je voudrais que dans cette église, il y ait des hommes et des femmes qui, chaque jour de leur vie, travaillent de manière à avoir une histoire avec leur Dieu. Parce que Dieu se souviendra de leur histoire. Parce qu'il y aura des bénédictions pour service rendu. Parce qu'il y aura des bénédictions qui suivront pour service rendu. Elle a dit, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Mes frères et sœurs, on ne peut pas porter le nom de Christ, être chrétien, être pasteur, être évangéliste. On ne peut pas porter ces noms-là, se comporter n'importe comment et s'attendre au miracle de Dieu. On ne peut pas s'attendre au miracle de Dieu en vivant n'importe comment. Craignons Dieu. Dites Amen. Craignons Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ton oncle maternel ou paternel. Pour que tu blagues avec lui. Dieu n'est pas ton grand-père. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu n'est pas ton copain de la faculté. Il est le Dieu tout-puissant. Dites Amen. Il est celui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. S'il veut créer les ténèbres dans ta vie, vers qui vas-tu te tourner? La Bible me dit qu'il est celui qui donne la prospérité, c'est lui qui crée l'adversité. Si aujourd'hui Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Si demain il veut t'abaisser, il t'abaissera. Si demain il t'a abaissé, des jours d'après, il peut t'élever. Celui qui avait rendu Anne stérile, mais c'est lui qui a rendu Anne féconde. Comment ne pas craindre le Dieu qui a ta destinée entre ses mains? Comment ne pas craindre celui qui appauvrit et celui qui enrichit? Comment ne pas craindre celui qui fait mourir et celui qui fait vivre? Comment ne pas craindre celui qui abaisse et celui qui élève? On est à l'église et on vit comme si Dieu était notre copain de fac. Dieu n'est pas ton copain de fac. Il est l'Éternel et Dieu tout-puissant. Assis sur son trône. Quand il s'élève, ses ennemis tremblent. Quand il s'élève, ses ennemis chancellent. Quand il se lève, ses ennemis tombent. Il recule parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il crée la lumière, il appelle l'adversité, il crée les ténèbres. C'est Dieu. Il est assis sur son trône au ciel. Ce qu'il veut, il le fait. Craignons ces dieux-là. Alléluia. Dans Malachie au chapitre 1er, verset 6e, la Bible dit, un serviteur honore son maître. Si je suis maître,
Où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de Dieu? Les gens dans les églises aujourd'hui, parce qu'ils portent les noms des chrétiens, ils croient que ça suffit pour que les miracles viennent. Ils vivent n'importe comment. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. C'est comme ça que vous voyez les gens. Les gens en train de critiquer les autres, en train de forniquer, en train de tuer, de calomnier, alors qu'ils viennent le dimanche, ils lèvent des mains devant Dieu, ils prient, ils crient. Notre vie chrétienne ne se résume pas qu'aux 2 heures que nous passons dans cette salle. Notre vie chrétienne ne se résume pas qu'aux 3 heures que nous passons dans cette salle. C'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les instants. Et cette vie appelle la crainte de Dieu parce que nous savons que c'est celui-là qui a nos vies entre ses mains. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Vous savez, souvent nous craignons les gens plus que Dieu. Nous faisons attention à ce que les gens vont dire de nous, à ce que les gens vont penser de nous, à ce que les gens vont faire de nous, mais pas du tout ou peu de ce que Dieu peut dire, peut faire, peut penser de nous. Quand je ne fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que tu as pensé à ce que Dieu peut penser de toi? Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas ce que les gens vont faire. Ce qui m'importe, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Et pour avoir l'approbation de Dieu, je me pose la question. Est-ce que ce que je dois faire, ce que j'ai fait, ce que je dis, est-ce que ça plaît à Dieu? Parce que quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, la Bible dit qu'il va disposer favorablement à son égard, même de ses ennemis. Pourquoi aujourd'hui nous tremblons? Ah, parce qu'un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne panique pas parce que quelqu'un va partir de l'arche et dire tout ce qu'il voudra. Ce n'est pas ça qui m'importe. Les gens sont menteurs, tricheurs, calomniateurs. Ils n'ont aucune crainte de Dieu aujourd'hui. Et puis après, ils prient en disant le miracle va arriver. Suivons les Écritures, lisons les Écritures. La dame a fait une prière. La dame a adressé une requête à Élisée, mais en spécifiant dans sa requête des qualités qui plaisaient à Dieu, qui plaisent à Dieu, qui plairont à Dieu et qui ont fait que le miracle puisse survenir ce jour-là. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui vous voulez craindre plus? Les hommes ou Dieu? Écoutez ce que la Bible dit dans Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18. Oh, excusez-moi. Je dois trouver ce texte où il dit que nous devons craindre plutôt celui qui a le pouvoir de nous envoyer dans la géhenne. Alléluia. Je vais vous trouver ce texte. Au lieu de craindre plus les hommes, craignons Dieu. N'est-ce pas? Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. La bénédiction ne vient pas juste comme ça, les miracles ne viennent pas juste comme ça. Écoutez ce que dit la Bible dans Matthieu au chapitre 10, verset 28. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Vous comprenez ça? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt. Hello. Vous savez, quand vous craignez Dieu, même quand les hommes vous haïssent, Dieu vous protégera. Parce qu'il est de votre côté. Mais quand vous êtes du côté des hommes, les hommes vous abandonneront. Les hommes vous délaisseront. Où est-ce que vous allez vous tourner maintenant pour avoir la protection et le secours? Eh bien, aimés frères et sœurs, ne cherchons pas toujours à plaire aux hommes même quand ils ont tort.
Parce que nous devons entretenir notre amitié, notre relation. Patati patata. C'est pas ça qui importe. Les gens craignent les hommes plus qu'ils ne craignent Dieu. Les gens craignent même les démons plus qu'ils ne craignent Dieu. La Bible ne me dit pas de craindre les démons. Celui que je dois craindre, c'est l'Éternel des armées. Lui, il a le pouvoir de m'abaisser ou de m'élever. Il a le pouvoir de prolonger ma vie ou de l'écourter. Il a le pouvoir de décider de ma destinée, de changer ma destinée. C'est celui-là que je dois craindre. Craignons l'Éternel. C'est comme ça que la veuve est venue, elle a dit, ton serviteur. 2 mots-clés. Le service et la crainte de Dieu. Le service et la crainte de Dieu. Vous savez, si nous avions la crainte de Dieu, nous ne serions pas, avec même notre manière de vivre changerait. Pourquoi parfois il y a beaucoup de conflits entre nous? Parce que quelqu'un, il va parler du mal de quelqu'un d'autre, même ça, aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Non, rien. Il vous dit, je fais ce que je veux. Il peut même vous dire, nous sommes à l'église et nous sommes dans un pays démocratique. On n'est pas dans la démocratie à l'église. À l'église, on est dans une théocratie. C'est Dieu qui est le chef, représenté par l'homme que Dieu a placé devant. C'est comme ça quand vous entendez quelqu'un, il vous dit, ah oui, je suis responsable, je vais prendre telle décision. Je voudrais dire à tous les responsables des ministères, le responsable du ministère numéro 1, c'est le pasteur. On n'est pas dans une démocratie, on fait la contestation. Je m'en vais parce que j'ai boudé, parce que le pasteur a fait ça, il a dit ça, il a fait ça. Vous n'avez aucune vision. Quelqu'un peut dire Amen. Oh Seigneur de gloire. La crainte de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Si nous avions la crainte de Dieu, tu ne vas pas calomnier ton frère. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas aller forniquer n'importe comment. Tu as la crainte de Dieu. Tu ne vas pas chercher du mal à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il y a plein de choses à faire. Pourquoi tu n'occupes pas ton temps avec des choses qui édifient, avec des choses qui bénissent, mais uniquement avec des choses qui détruisent? Et quand tu viens les dimanches ici, tu élèves tes mains. Quand c'est la prière d'intercession, tu es là et tu te dis le miracle va tomber. Non, tu ne sers pas Dieu, tu sers Satan. Et en plus, tu n'as aucune crainte de Dieu. Le miracle ne viendra pas. La veuve a dit, ton serviteur, mon mari. Quand vous servez Dieu et que vous marchez dans la crainte de son nom, Dieu vous bénira. Dites Amen. Dieu vous multipliera ses faveurs. Dieu vous multipliera ses grâces. Dieu vous multipliera ses miracles. Dans Luc au chapitre 1er, verset 50, notez simplement la référence. La Bible dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui les craignent. Dans Actes au chapitre 10, versets 34 à 35, la Bible dit, Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dites Amen. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dans le psaume 24, notez simplement. Quand je dis psaume 24, chez certaines personnes, c'est le psaume 25, parce que ça dépend de la Bible. Psaume 24, versets 12 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Ou si vous voulez bien, prenez le psaume 25. Chez certaines personnes, je vous dis bien, ça peut être 24. Chez d'autres, ça peut être le psaume 25. Versets 12 à 14, la Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez tout ce que la crainte de Dieu nous rapporte. L'homme qui craint l'Éternel,
Dieu lui montrera la voie qu'il doit choisir. L'homme qui craint l'Éternel ou la femme qui craint l'Éternel, son âme reposera dans le bonheur. Sa postérité possédera le pays. Il aura l'amitié de l'Éternel et l'alliance lui donnera instruction. Craindre Dieu. La crainte de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mes frères et sœurs, vous croyez vraiment que Dieu, il est devenu, nous croyons vraiment que Dieu, il est devenu tellement vieux. Vous savez, quand vous devenez tellement vieux, même votre rigueur du début là, il dit, attends, quand il y aura tes tout petits enfants, petits arrière, là où tu grondais Jason, tu commences à dire, ne fais pas ça. Dieu n'a jamais changé. Nous devons le craindre. Nous devons craindre Dieu pour être bénis. Dites Amen. Nous devons craindre Dieu pour qu'il nous montre la voie. La voie. Jeune fille, quand vous devez choisir votre mari plus tard, demandez, Seigneur, montre-moi. Dis-moi, Dieu te montrera. Même quand tu seras devant 2-3 boulots, Seigneur, montre-moi. Tu as la crainte de Dieu que tu pries sincèrement et honnêtement. Sans te précipiter, Dieu te montrera la voie que tu dois suivre. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit quel est l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La veuve est venue, elle a dit, Élisée, homme de Dieu, ton serviteur, mon mari, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et je suis dans une situation difficile. S'il te plaît, fais quelque chose. Élisée entend la requête. 2 choses. Son mari servait Dieu. Deuxièmement, son mari craignait Dieu. Alléluia. Alléluia. Craignons Dieu. Parfois nos bénédictions, parfois les miracles dont nous avons besoin dépendent uniquement de notre manière de craindre Dieu. Craindre Dieu. Regardez Job. La Bible nous dit que Job, pendant les dernières années de sa vie, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu au début de sa vie. Tout le monde est d'accord avec moi? Et quand nous lisons le témoignage que Dieu a rendu à Job devant Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Job chapitre 1er verset 8e. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand il rend témoignage de Job, il dit ceci. L'Éternel dit à Satan, verset 8e. As-tu remarqué mon serviteur Job? Chaque fois quand je lis ce texte, c'est comme si on me bousculait. Les hommes de bien doivent se faire remarquer. Aujourd'hui, on en trouve très peu. On remarque les gens par des choses négatives. On remarque des gens où les gens veulent qu'on les remarque par leur manière de s'habiller ou de marcher. C'est ce que je disais l'autre jour à l'étude pour les candidats au baptême. Alléluia. Je dis, Christ a été baptisé dans l'eau. Il est notre modèle. Vous comprenez pourquoi nous devons passer par le baptême, par immersion. Parce que nous suivons notre modèle. On ne peut pas suivre quelque chose d'aléatoire. On doit suivre le modèle. Christ ayant été baptisé par immersion, nous aussi, nous devons passer par là. Les gens suivent n'importe qui. Je disais, j'ai regardé, et il y a quelques jours passés, Lady Gaga est venue faire son concert ici, à Sport Palace. Quand elle est arrivée pratiquement dénudée à l'aéroport des Aventures, les jeunes filles qui tombaient en syncope. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était remarquée par des choses qui ne tenaient pas la route. Je suis désolé. Si elle entend ce message, elle peut me porter plainte, mais c'est la vérité. Dieu, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Vous voyez, nous revenons sur les qualités. C'est un homme intègre et droit. Ça plaît à Dieu. Craignons Dieu et se détournons du mal. Craignons Dieu et se détournons du mal. Comment voulez-vous
que cet homme, même ayant plongé dans la détresse la plus profonde, avec des qualités, intégrité, droiture, crainte de Dieu, s'est détourné du mal. Que le Seigneur n'intervienne pas en sa faveur. C'est comme ça qu'il a vécu dans toute la souffrance que nous connaissons. Mais les temps de Dieu, quand c'est arrivé, Dieu lui a donné plus de bénédictions vers la fin de sa vie que ce qu'il n'avait reçu au début de sa vie. Il y a des gens qui croient qu'ils sont bénis. Attends, peut-être vers la fin de ta vie, tu seras encore plus béni. Moi, je confesse, je serai plus béni vers la fin de ma vie. Si toi, tu ne le crois pas, c'est ton problème. Quelqu'un peut te jalouser aujourd'hui, c'est encore rien. Laisse-le vivre longtemps. Il mourra non pas de maladies, mais d'infarctus. Parce que vers la fin de ta vie, tu seras encore plus béni. Dites Amen. Marche dans la droiture. Marche dans l'intégrité. Marche dans la crainte de l'Éternel. Détourne-toi du mal. Le miracle viendra vers la fin de ta vie. Ce ne sera pas un enfant, mais tu auras 2. Ce ne sera pas 5, mais tu en auras 10, parce que Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, la veuve est venue vers Élisée. Elle lui a dit, Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Dans le verset 8, on nous donne déjà une réponse du livre de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dans Proverbe au chapitre 8, verset 13, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est une définition simple et claire. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Ça veut dire, craindre Dieu dans la pratique, dans le concret, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est fuir le mal. Hello? Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Craindre Dieu, c'est se détourner du mal. Se détourner du mal. C'est ça la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est fuir le péché. Vous avez vu Joseph avec la femme de Potiphar? Il a fait quoi? Il y a des gens, il va dans un lieu où il sait qu'il peut tomber. Et il vous dit, Saint-Esprit, sois avec moi, j'y vais quand même, mais Saint-Esprit, tu vas me soutenir quand je serai là, Saint-Esprit. Tu vas tomber. Hello? Ne va pas là où tu vas tomber. Là, le péché, on le fouille. La Bible nous dit, fuis le péché. La Bible ne nous dit pas de fuir Satan. La Bible nous dit de chasser le diable, de chasser les démons. Mais pour le péché, la Bible dit fouiller. Fouiller l'impudicité. Fouiller l'idolâtrie. Fouiller les mauvaises choses. Quand tu as la crainte de Dieu, tu vas fuir devant le péché comme Joseph a fui devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar l'a attrapé par la robe. Il a laissé même sa robe. Il est sorti en caleçon. Il est parti. Mieux vaut aller de cette manière-là, en fouillant le péché, que de rester là et dire, Seigneur Saint-Esprit, tu vas tomber. Dites Amen. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Nous avons cette tendance dans la nature humaine à aimer le mal. Il y a quelqu'un qui me disait, un ami à moi qui me disait, il me dit, Robert, je veux bien tout ce que tu me parles à propos de Dieu, mais mon péché mignon là, comment je peux, non, c'est mignon. J'ai dit, quoi? Le péché mignon va t'entraîner en enfer. Le péché mignon fera que, parce qu'à cause de ça, tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu vas perdre ton temps à prier des années, à faire tout ce que tu veux. Le miracle ne vient pas parce que la bénédiction de Dieu est pour ceux qui les craignent. Dites un bon Amen. Il faut haïr le mal.
Il faut haïr l'assemblée. La Bible dit, il faut également haïr l'assemblée de ceux qui font le mal. La compagnie de ceux qui font le mal. C'est pourquoi dans le psaume 1, on dit, heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup de chrétiens, il est à l'église, mais quand il sort, regardez les milieux qu'il fréquente. Ce sont des gens qui ne critiquent, qui ne font que critiquer les églises, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, à longueur des journées. Et même si toi-même tu ne critiques pas, mais tu es dans l'assemblée de ceux qui critiquent. C'est comme si tu disais et tu faisais exactement comme eux. Surtout quand tu ne sais pas les reprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à nos gens, aux responsables des églises, c'est de montrer aux gens la voie. Parce qu'ils ont plus peur de qui il va dire, il va quitter l'église. Qui que ce soit peut quitter l'église, il n'est pas le Saint-Esprit. Le pasteur Robert n'est pas le Saint-Esprit. Je peux quitter cette église de l'Arche de l'Éternel, elle fonctionnera toujours. Vous savez, parfois on me dit, pasteur, on doit suivre un tel. J'ai dit, la Bible dit qu'on suit des agneaux. On ne suit pas des rebelles, des boucs, Quand une brebis se perd, c'est parce qu'elle ne connaît pas la voie. Dites Amen. Tu es dans l'église depuis 15 ans, 20 ans, tu connais les Écritures, tu connais la parole de Dieu, mais tu veux qu'on te suive toujours, qu'on vienne pleurnicher après toi pour que tu reviennes à l'église. Le pasteur Robert ne te suivra pas. Parce que tu es en âge de maturité, tu dois comprendre les Écritures. Je serai peut-être quelqu'un qui vient à peine de se convertir parce qu'il n'a pas encore bien compris. Mais il faut arrêter, mes frères et sœurs, il faut comprendre ce que la parole de Dieu dit, sinon nous tournons en rond. Vous croyez que dans cette église-ci, le pasteur Yalé n'est plus là? L'arche ferme les portes? Jamais. L'arche continuera. Si tu pars, je ne dis pas que tu dois partir, je t'avertis seulement. Si tu pars, mais où est le problème? L'église, c'est comme un métro. Il y a des arrêts, certaines personnes vont descendre, d'autres vont monter. Où est le problème? Quelqu'un peut dire un bon amen? C'est pourquoi nous devons grandir, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons grandir. Il y a des moments où je viens à l'église, je me dis, Seigneur, quel genre de prédication je dois donner? Et il y a des moments où je décide comme ça, je dis, je vais me faire absent pendant 2 semaines, 3 semaines. Ah ben oui, bien sûr, vous êtes fatigué parce que vous avez l'impression qu'on tourne en rond. Mais il y a parfois le Saint-Esprit qui me dit, même s'il y a une seule personne qui est bénie, alors tu as fait ton job. Et on est encouragé par ça. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est fuir le péché. Se haïr le mal. Se détourner du mal. Ne pas être dans l'assemblée, la compagnie de ceux qui font le mal. C'est ça craindre Dieu. Quand nous le craignons, quand nous le servons, oh, même dans la détresse, pour service rendu, Dieu se souviendra de nous. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il peut nous tirer, je l'ai dit et je le répète, de n'importe quelle situation, aussi désespérée soit-elle, comme celle de la veuve. Il dispose de provisions en abondance pour chacun de nous. Je voudrais dire à quelqu'un, dans les trésors de Dieu au ciel, alléluia, il y a de quoi remplir largement nos vies. Il y a de quoi remplir largement nos maisons. Il y a de quoi remplir largement nos cœurs. Mais Dieu attend de nous que nous puissions le craindre comme le mari de cette veuve. Dieu attend de nous que nous puissions le servir comme le mari de cette veuve. Alléluia. Quand nous lisons ce texte, qui est notre texte de base, vous allez voir que la veuve a repris l'expression serviteur 2 fois. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, voyez le premier, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craint. Elle a insisté. La crainte de Dieu et le service. Son mari était un prophète, je vous le rappelle, alléluia. Quelqu'un qui lit bien la Bible va découvrir que ce prophète n'était rien d'autre que le prophète Abdias. Le prophète qui? Abdias. Abdias qui était qui? Qui était le chef
de la maison du roi Akab. Akab qui était qui? Ce roi d'Israël qui avait épousé Jézabel. Jézabel qui était qui? Qui nourrissait 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté et qui combattait les prophètes de l'Éternel. Vous me suivez? Ce prophète-là, c'est Abdias. C'était la femme d'Abdias qui est venue voir Élisée et qui a dit: ton serviteur, mon mari, il craignait l'Éternel. Regardez avec moi 1 Roi, chapitre 18. Qu'est-ce qu'Abdias avait fait? 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Et Élie alla se présenter. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias. Vous me suivez? Chef de sa maison. Écoutez ce que la Bible dit. Or, Abdias faisait quoi? Craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Vous me suivez? Je vous ai dit, Jézabel, c'était une femme méchante. Un jour, j'étais devant la télévision, j'ai entendu une femme qu'on appelait du nom de Jézabel. Je me suis dit, est-ce qu'elle réalise? Hello? Vous savez, il y a des femmes quand elle est méchante. Hein? Quand elle est méchante, il y a de ces femmes. Alléluia. Quand elle est méchante, c'est comme ça que dans les langages courants d'une manière générale, les femmes méchantes, on les qualifie de quoi? De qui? De Jézabel. Cette dame était méchante. Vous vous imaginez? C'était une Sidonienne. Donc elle est venue au palais avec 850 faux prophètes. 450 d'Astarté de Baal et 400 de Baal. Et cette femme chassait un à un les vrais prophètes du Dieu vivant. Abdias faisait partie de la maison, était le chef de la maison du roi Akab, le mari de Jézabel. Quand il a vu ça, au péril de sa vie, parce que si Jézabel avait appris, Akab allait être tué. Et même les 50 prophètes qui étaient cachés dans les cavernes allaient être massacrés. Mais Abdias craignait l'Éternel. Il a dit non, je ne peux pas laisser massacrer les prophètes du Dieu véritable. Je prends mon courage à main, je risque ma vie, mais j'en cacherai 100 et je m'efforcerai de jour comme de nuit de les nourrir, même si cela peut m'écouter la vie. Est-ce que quelqu'un entend ça? Et cet homme-là meurt et laisse des dettes. Il a une histoire avec Dieu. Vous n'avez rien compris. Cet homme-là est mort, mais il avait une histoire avec Dieu. Il avait une histoire avec Dieu. Une histoire où il a risqué sa vie. Une histoire où il a pris le risque de nourrir les prophètes du Dieu vivant. Une histoire où il a pris le risque de les cacher dans la caverne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les a nourris. Il craignait l'Éternel. Il a servi Dieu, non seulement comme prophète, mais aussi comme sauveur, entre guillemets, d'100 de prophètes du Dieu vivant. Il meurt dans les dettes. Croyez-vous que sa veuve? Non, il a une histoire avec Dieu. Son histoire va parler lorsque sa femme va crier vers l'homme de Dieu. Son histoire va parler devant le Dieu Tout-Puissant. Son histoire va monter jusque devant le trône de grâce. Quelle est ton histoire avec Dieu? Quel risque tu as déjà pris avec Dieu? Quel genre de service tu as déjà fait pour le Seigneur? Je vais te dire, j'ai marché pieds nus prêchant l'évangile.
J'ai bu l'eau des mares. Je prie pour sanctifier parce que je dois aller prêcher l'évangile. Et pour service rendu, si Dieu me visite aujourd'hui, pourquoi serais-tu jaloux? Viens me demander mon secret et je te dirai le service et la crainte de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alors cet homme meurt. Je ne sais même pas si ce n'est pas des dettes qu'il avait contractées pour nourrir ses prophètes. Je n'en sais rien, la Bible ne le dit pas. Mais c'était un moment difficile. Un moment difficile. Tu es le chef de la maison du roi Akab. Akab, le mari de Jézabel. Jézabel qui massacre des prophètes du Dieu vivant. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, si tu étais à la place d'Abdias, ou moi à la place d'Abdias? Je suis déjà bien. J'ai un poste. J'ai un poste au palais. J'ai accès au roi Akab. Dieu m'a protégé, m'a gardé. C'est le Seigneur qui m'a béni pour que j'aie cette position d'autorité au palais royal. Pourquoi je vais m'intéresser du reste? Si on va les massacrer, qu'on les massacre. Que Dieu prenne soin d'eux. C'est comme ça. Ça allait être ton raisonnement. Ça allait être mon raisonnement. Que Dieu les protège. Que Dieu les garde. De toute façon, si Dieu a décidé de les protéger, il les protégera. Ça ne marche pas comme ça. Quel service? Abdias entend, voit et sait que Jézabel est en train de massacrer les prophètes de l'Éternel. Il dit, ça ne peut pas aller comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi le thème de notre message, c'est pour service rendu. Il en prend 100. Il va les cacher. 5 ans dans une caverne, 5 ans dans une caverne. C'est pourquoi dans la vie, mes frères et sœurs, il faut avoir des hommes de confiance. Parce que les gens qui devaient apporter de l'eau et de la nourriture à ces gens devaient également... Ne confie pas tes secrets à n'importe qui. Si quelqu'un a l'habitude de blablabla, bla, 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 sache jusqu'où tu peux en lui disant les choses. Allez. Non, mais dites un bon amen. Je te dirai à toi 2 mots, mais à l'autre, je lui en dirai 5. Parce que je sais que c'est une personne de confiance. Parce que je sais qu'il gardera ce que je lui ai confié. Ce que j'ai partagé avec lui, avec elle. Je le sais. Mais quand tu prends tout le monde comme ami, tu vas là, c'est cette personne-là qui te trahira. Abdias devait avoir des gens de confiance à qui il remettait de la nourriture, à qui il remettait du pain. Et il dit, allez dans la caverne, dans les 2 cavernes. Il y en a 50 à tel endroit, 50 à tel autre endroit. Allez les nourrir, allez leur apporter de l'eau, allez leur apporter du pain. Ô Seigneur de gloire, au risque, au péril de sa vie. C'est pourquoi sa femme a dit à Élisée, ton serviteur. Est-ce que quelqu'un entend ça? Et cet homme avait servi Dieu comme prophète. Cet homme avait servi Dieu également comme sauveur. D'autres prophètes. Il avait une histoire avec Dieu. Non, j'insiste. Il avait une histoire avec Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen? Quelle histoire tu as avec Dieu? Quelle est ton histoire avec Dieu? Paul dit, vous connaissez mon histoire. J'ai connu des jeûnes répétés. J'ai été lapidé. J'ai été emprisonné. Comment voulez-vous que quelqu'un qui avait une histoire comme ça avec Dieu ne puisse pas être rempli d'une onction particulière, ne puisse pas recevoir de Dieu des révélations particulières? Il a fait des naufrages. Il est tombé dans des complots, dans des guet-apens. Dieu l'en a délivré plusieurs fois. Il avait une histoire avec Dieu. C'est pourquoi parfois ce que tu vis, ce que tu subis, les calomnies, les insultes, tiens bon, c'est une histoire que tu es en train d'écrire avec ton Dieu. Les gens, il suffit d'un petit rien, ils vous disent, Nakananga, je suis parti, mais tu n'as qu'à partir. Peut-être que c'est le... Tu sais,
Parfois, Dieu va utiliser ton pasteur ou ton frère ou ta soeur pour que tu écrives ton histoire avec lui. Je parle à quelqu'un. Mais comme tu ne veux pas écrire d'histoire, tu veux une histoire dans laquelle on dit « Ah, notre sœur Diane, elle a toujours été bénie, elle est magnifique, elle aime Dieu. » Et tu dis « Merci, pasteur, c'est ça, alléluia. » Il faut que tu aies une histoire où tu peux dire « À cause du nom de l'Éternel, j'ai été calomnié. À cause de ma droiture, j'ai été critiqué. À cause de ma sincérité, alléluia. » Cet homme avait une histoire. Caché sans prophète, c'est pratiquement une bonne partie de notre église ici. Et les nourrir dans une caverne, alléluia. C'est comme ça que quand Élie vient, il rencontre Abdias. Il dit, Abdias, va dire à Akab qu'aujourd'hui, je veux le rencontrer. Abdias lui dit, ah! Élie, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais que je crains Dieu depuis ma jeunesse. Lisez la suite. 1 Roi 18. Je crains Dieu depuis ma jeunesse, Élie. Tu vas me dire que j'aille dire à Akab qu'Élie veut lui parler. Et quand Akab viendra, Dieu t'aura pris par son esprit, t'a transporté je ne sais où. Mais il va me tuer. Il n'y a aucune nation, il n'y a aucune région. Akab t'a recherché. Chaque fois qu'il arrivait, quelqu'un il dit, jurez-moi qu'Élie n'est pas venu chez vous. Parce que si j'apprends qu'il est venu ici et que vous avez menti, je viendrai vous massacrer. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Seigneur? Non, je crains Dieu depuis ma jeunesse. Élie lui dit, va dire à Akab, je vais le voir aujourd'hui. Il y aura des jours, ceux qui te faisaient peur trembleront devant toi. Parce qu'en ce moment-là, le temps de Dieu est arrivé. Tu iras avec le mandat de Dieu, tu iras avec l'autorité de Dieu, tu iras avec la puissance de ton Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un temps où les sorciers te font trembler, mais il faut te lever parce que tu as le mandat de Dieu. Il y a un temps où tes ennemis te faisaient paniquer, mais maintenant tu dois te lever pour que ce soit eux qui paniquent. C'est l'effet retour maintenant qui doit avoir lieu. Parce que tu te lèves par la foi et tu dis, je vais au nom de l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'Élie s'est présenté devant Akab. Mais Abdias lui a dit, j'ai une histoire avec Dieu. Depuis ma jeunesse, je crains Dieu. Alléluia. Alléluia. Une histoire où il y avait la crainte de Dieu. Une histoire où il avait servi Dieu. Même mort. Même alors qu'Abdias était mort, son histoire continuait à parler. Son histoire continuait à intercéder en faveur des siens. Alléluia. C'est comme ça que, quand sa veuve crie vers Élisée, Dieu dit, c'est le moment. Je vais rembourser les dettes d'Abdias et je vais donner à sa famille de quoi vivre au-delà des dettes qui seront payées. Ah, j'aime Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je voudrais te dire une chose. Il y a des bénédictions que toi et moi nous vivrons. Mais si nous servons Dieu, nous craignons Dieu, il y aura des retombées dans les générations de nos enfants. Je vous dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire le bien. Il faut faire le bien, mes frères et sœurs. Nous devons faire le bien. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Le bien ne déprécie jamais. Le bien ne dévalue jamais. Le bien que tu fais, alléluia, ne connaîtra jamais l'inflation ou la déflation ou la dépréciation ou la dévaluation. Jamais. Il est mort, mais son histoire continue à parler. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu? C'est ça ma question. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, aux frères, aux sœurs. Dieu n'est pas injuste. Dites Amen. Dieu n'est pas ingrat pour oublier.
Tu sers Dieu. Tu les crains. Laisse-moi te dire, il n'oublie pas. Il n'oubliera jamais. Jamais. Il y a le moment où il va te renvoyer l'ascenseur. C'est ce qui est arrivé à la famille d'Abdias. Il est mort dans les dettes. La situation était grave. Mais quand sa femme va voir Élisée, Élisée dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un petit vase avec un peu d'huile. Il dit, c'est pas grave. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la multiplication. Il dit, va chercher des vases au dehors. Et n'en cherche pas en petit nombre. Ne limite jamais Dieu. Cherche des vases vides. Alléluia. Parce qu'on ne peut remplir que ce qui est vide. Il dit, va en chercher des vases vides. Pas en petit nombre, mais en très grand nombre. Ce jour-là, le miracle est arrivé. Le miracle est arrivé. Écoutez l'intercession de cette femme. Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Faisons du bien aux saints. Fais du bien à ton mari. Dis Amen. Fais du bien à ton épouse. Tu n'es pas obligé de lui faire du mal. Fais du bien à tes frères et sœurs à l'église. Arrête de critiquer les gens gratuitement. De parler du mal de tout le monde, des enfants des autres, des maris des autres. Mais toi, tu crois que tu es parfait? Hello? Vous savez faire le bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas seulement donner des millions aux gens. Euro Million a été gagné au Portugal, n'est-ce pas? 190 millions. J'ai dit, waouh! Si j'ai une somme pareille, j'achète déjà une église. Vous savez, je vous assure, dans mon esprit, la première chose qui me vient, si j'ai de l'argent, bon, c'est d'acheter un bâtiment pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. C'est dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui va vous dire, j'irai sur les îles Canaries. Et puis sur les îles Canaries, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de boutique. J'irai sur une île. Tu vas faire quoi sur une île? Sers le Seigneur avec ton argent. Dites Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'ont des projets que pour les choses de la terre. Tout tourne autour d'eux. Si j'ai autant d'argent, je vais acheter une villa au bord de la mer. Et puis après, je vais te dire une chose, tu mourras. Il y a un changement climatique, l'eau va monter, les glaces vont fondre. Ta villa sera engloutie. Hello? On appelle ça des œuvres éphémères. Marque ton temps par une histoire éternelle. Marque ton époque par une histoire avec Dieu. Les îles Canaries vont t'oublier. Ok? La Guinée-Papouasie va t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Tu auras eu une histoire avec Dieu. Voilà quelqu'un. Abdias avait fait du bien. Avait fait du bien. Oh, nourrir 100 personnes. Comme je disais, faire du bien, ce n'est pas seulement donner des milliers d'euros. Tu peux faire du bien à quelqu'un, juste un compliment. Alléluia. La personne est bien habillée. Je vous ai toujours dit, il y a des gens, même quand tu te tues, tu es bien habillé, il te regarde, il dit, c'est bien, mais quoi? Donne un compliment à ton épouse, dis-lui, c'était bon, c'est bien, tu es belle, tu es la plus belle. Vous dites yes, mais vous ne le faites pas. Je veux dire aux hommes, vous pouvez donner à une femme tout ce que vous voulez, si vous ne savez pas lui parler, il y a quelque chose qui manque. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. La femme a besoin d'être nourrie, d'entendre de bonnes paroles, de belles paroles. Et c'est dans sa nature. Les femmes, encouragez-moi. Encouragez-moi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que tout est devenu mécanique.
Routine. Routine. Mais comment? Fais du bien à ton épouse. Hello. Fais du bien à ton mari. Alléluia. Fais du bien à tes enfants. Il y a des gens ici, dès qu'un coup de fil vient d'Afrique, il envoie $1000. Parfois, son propre fils lui demande un peu d'argent pour acheter une paire de baskets. Égalité, il n'y en a pas. Et qu'elle est fait? Fais du bien. Dites Amen. Tu sais, faire du bien à quelqu'un, c'est parfois donner à quelqu'un juste un conseil judicieux. Ça vaut plus que des millions. Assister quelqu'un dans les moments les plus difficiles, ça vaut plus que des millions. Alléluia. Faisons ce qui est bien. Je l'ai dit, le bien ne se dégrade jamais. Les biens ne subissent jamais la dépréciation, jamais l'inflation, jamais la déflation, jamais tous les termes économiques que vous connaissez. Jamais. Ecclésiaste, il dit, je l'ai cité, jette ton pain sur la face des eaux. Le pain, tu le jettes dans l'eau, mais il va se désintégrer, normalement. Le bien là, le pain là, c'est le bien. Il dit, avec le temps, tu le retrouveras. Parce que le bien reste bien. Dieu n'est mon point. Alléluia. Abdias avait fait du bien. Abdias avait servi. Abdias avait craint Dieu. Il est mort dans les dettes. Hello. Mais le jour où sa femme s'est tournée vers Dieu, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Je voudrais terminer ce message en nous disant, frères et sœurs, servons Dieu et craignons Dieu. Dans l'église, sers Dieu. Sers Dieu avec ton temps. Sers Dieu avec ton énergie. Sers Dieu avec tes capacités. Sers Dieu avec tes biens. Sers Dieu et crains Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. La faveur et la grâce de Dieu sont pour ceux qui les craignent. Alléluia. Dieu attend de nous de les servir. Dieu attend de nous d'avoir une histoire avec lui. Ah! Une histoire dans laquelle il y aura des qualifications comme intégrité, crainte de Dieu, amour de Dieu, fidélité, droiture, sanctification, générosité, détermination, consécration, obéissance. J'ai une histoire avec Dieu et je veux bâtir encore une histoire avec Dieu. Il n'est pas ingrat pour oublier les services que je rends aux saints. Il n'est pas ingrat pour oublier la crainte que j'ai de son nom. Il n'est pas oublieux, mon Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons la crainte de son nom. Et la crainte consiste à fuir le mal, à haïr le mal, à nous détourner du mal. Alors quand nous marchons comme ça, quand nous servons Dieu de cette manière-là, quand nous serons dans la détresse, Dieu nous renverra l'ascenseur. Il dira pour service rendu. Hello. Hello. Je termine. Quelle est ton histoire avec Dieu? Dis-moi. Ça fait 10 ans que tu es dans la foi. Ça fait 5 ans que tu es dans la foi. Quelle est ton histoire avec Dieu? Qu'as-tu déjà fait pour le royaume de Dieu? Pour les serviteurs de Dieu? Par amour pour Dieu. Et quand tu vois parfois le Seigneur bénir ceux qui ont pleuré, qui ont gémi, qui ont rampé, tu te lèves et tu dis, hein, gna, 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 gna. Tu peux dire les gna, 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 tous les gna, 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 Dieu te voit et Dieu continuera à élever ceux qu'il veut élever. Moi, je vous enseigne l'évangile, c'est tout. Alléluia. C'est comme ça que nous vivons les miracles, mes frères et sœurs. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Vous n'avez aucune idée combien de fois. Vous n'avez aucune idée. Et parfois, quand je regarde derrière moi, je vois mon histoire avec Dieu.
Et laissez-moi vous dire que l'histoire que nous faisons, que nous écrivons, que nous construisons avec Dieu, ce n'est pas juste une histoire où nous disons Alléluia. C'est une histoire parfois où nous pleurons. C'est une histoire dans laquelle nous gémissons, mais nous tenons bon. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous combattons jusqu'à ce que la main reste attachée, l'épée reste attachée à la main. Nous poursuivons notre ennemi. Nous ne lui laissons pas du répit. Nous pleurons, nous gémissons. Nous sommes comme fatigués, comme rejetés, comme abattus. Mais nous tenons bon parce que nous voulons écrire une histoire avec Dieu. Et nous allons jusqu'au bout. Et les temps passent, on ne voit rien. Mais le jour où Dieu s'élève pour service rendu. Que Dieu vous bénisse.